Imaginez, vous vous réveillez un matin et ce que vous voyez à travers la vitre n'est pas ce monde gris et déconnecté. Non, c'est un monde vibrant où chaque technologie, chaque bâtiment, chaque rue semble respirer avec la nature. Ceci n'est pas un rêve lointain et inaccessible. C'est un choix que nous pourrions faire aujourd'hui même. Et si je vous disais qu'il existe un moyen d'y arriver? Et si je vous disais qu'il existe un chemin où l'innovation est plus qu'un simple outil? Un chemin où l'innovation est un véritable acte d'amour envers notre humanité, envers notre monde. Mais ça veut dire quoi, considérer l'innovation comme un acte d'amour? Et justement, un outil issu de la théorie intégrale pourrait nous aider. Pour en parler, nous allons d'abord nous réfugier dans le lieu de tous les possibles. Abonnez-vous et suivez-moi dans la Jack Machine. Nous vivons dans un monde où l'innovation est pilotée par le profit, ou la simple course à être le premier. Mais que se passe-t-il quand on se concentre uniquement sur ça? Eh bien, on finit par créer des outils qui déconnectent les gens, qui nous enferment, des technologies qui nous éloignent de tout ce qui compte. Mais maintenant, imaginez un autre chemin. Imaginez que chaque innovation que nous créons est une autre intention, celle de prendre soin, celle de connecter, celle de renforcer nos liens avec les autres et avec le monde. C'est ça, l'innovation comme acte d'amour. Car pensez-y, combien de fois au cours de notre existence n'avons-nous pas été confrontés à des technologies qui, au lieu de nous simplifier la vie, nous enferment dans des cycles de dépendance ou de distraction? C'est une réalité que beaucoup vivent aujourd'hui, et c'est pour cela que l'innovation doit avoir une dimension plus noble et plus humaine. Alors évidemment, quelqu'un pourrait dire: «Oui, mais chaque innovation a son côté sombre, peu importe à quel point on veut créer quelque chose de positif, il y aura toujours des risques, des effets secondaires imprévus, et patati et patata». Eh bien vous savez quoi? C'est vrai, chaque avancée a ses zones d'ombre. Mais là où nous avons du pouvoir, c'est dans l'intention qui se cache derrière l'innovation. Et c'est dans notre capacité justement à éclairer toutes ces zones d'ombre. Non, que la technologie prenne une mauvaise tournure n'est pas une fatalité. L'innovation en elle-même n'est ni bonne ni mauvaise. Elle reflète simplement l'intention de ceux qui la créent. Et si notre intention est de servir le bien commun, de protéger ce qui est précieux, alors nos innovations nous enrichiront plutôt que de nous appauvrir. C'est en cela que l'innovation peut et que l'innovation doit être un acte d'amour. Mais soyons francs, est-ce que l'innovation est un acte vraiment neutre? Est-ce qu'elle peut simplement exister sans aucun impact sur notre monde intérieur? Posez-vous la question, la technologie que vous utilisez tous les jours est-elle issue d'un acte d'amour ou du simple besoin de conquérir un marché? C'est là que je vous propose de faire un pas en avant, d'aller un peu plus loin dans la réflexion. Et pour cela, la théorie intégrale va nous aider. Un outil, un cadre pourrait nous aider à mieux comprendre l'impact réel de certaines innovations dans nos vies. Un cadre qui pourrait nous permettre de voir sous la surface. Un cadre qui nous permettrait d'explorer l'innovation dans toutes ses dimensions. Ce cadre, c'est le principe ACAL. Tous les cadrans, tous les niveaux. Vous voyez, ACAL, c'est comme une sorte de boussole qui vous permet d'évaluer une innovation sous 4 angles différents. Imaginez que vous ayez une loupe et que vous éclairiez un objet pour le voir sous tous les angles et éclairer
chaque perspective pour qu'il n'y ait plus aucune zone d'ombre. Le premier cadran, c'est votre monde intérieur, votre jeu. C'est ce que vous ressentez, c'est aussi ce que vous pensez. Ce cadran vous pose la question, quand vous innovez, qu'est-ce qui vous motive vraiment? Est-ce que cela vient d'un lieu d'amour, d'un engagement profond à améliorer votre vie et celle des autres? Et là où c'est intéressant, c'est qu'on ne va pas s'arrêter là. On va passer au deuxième cadran. Le deuxième cadran nous pousse à agir. Quelles actions concrètes pouvez-vous entreprendre maintenant pour faire une différence? Même petite. Car créer quelque chose de neuf, c'est déjà l'expression d'un acte d'amour. Si nos innovations reflètent des valeurs collectives comme par exemple la solidarité, la justice, l'amour, alors on est certainement sur la bonne voie. Alors posez-vous la question, quel projet soutenez-vous? Quelles innovations encouragent ces valeurs justement que vous chérissez? Enfin, terminons par le dernier cadran, les systèmes externes collectifs. Ce sont les structures qui nous entourent. Les institutions, les entreprises, les gouvernements, bref, tout ce qui fait la fondation sur laquelle repose notre société. Ce sont ces systèmes qui permettent ou qui empêchent l'innovation de prospérer. Donc si nos systèmes sont encadrés avec des valeurs humaines, s'ils encouragent des innovations responsables et éthiques, alors ils créent un terrain fertile à des technologies qui encouragent le bien commun. Mais si ces structures privilégient les profits à court terme ou l'exploitation, alors il est peut-être de notre devoir de les questionner, voire même de les réinventer. Alors demandez-vous, quelles sont les entreprises ou les systèmes que vous soutenez aujourd'hui? Est-ce qu'ils reflètent vos valeurs? Est-ce qu'ils créent un environnement où l'innovation est un véritable acte d'amour? Mais ceci est peut-être encore un peu trop théorique. Donc prenons un exemple concret. ChatGPT est peut-être une innovation que vous utilisez quotidiennement. Voyons voir la tronche de ChatGPT passer à la moulinette du principe ACAL. Commençons par le cadran individuel interne, votre jeu. Comment vous sentez-vous en l'utilisant? Est-ce que ChatGPT enrichit votre monde intérieur? Est-ce que ChatGPT vous aide à améliorer vos pensées, structurer vos idées, améliorer vos croyances? Ou bien est-ce que ça crée de la frustration, voire pire, de la confusion? Une fois que vous vous êtes posé ces questions et que vous y avez répondu, vous pouvez passer au cadran externe individuel, l'expression de votre jeu dans le monde. Ce cadran va vous poser les questions suivantes. Quelles actions concrètes ChatGPT vous permet de réaliser? Est-ce qu'il vous aide à accomplir vos tâches plus efficacement, à apprendre de nouvelles compétences ou à mieux organiser vos projets? Si c'est le cas, cette technologie impacte concrètement votre quotidien de manière positive. Ceci fait, vous pouvez passer au prochain cadran, le cadran interne collectif, le jeu dans le nous. Ce cadran vous posera les questions suivantes. Quelles valeurs collectives partagez-vous avec ChatGPT? Est-ce que ça soutient la collaboration, l'information, l'accès à la transparence? Si vous considérez que la connaissance doit être accessible à tous et que ChatGPT rend cette connaissance disponible, alors cette innovation renforce des valeurs que vous partagez avec d'autres. Enfin, jetons un coup d'œil au cadran externe collectif, ce cadran des systèmes qui nous entourent. Quel impact ChatGPT a-t-il dans les systèmes socio-économiques dans lesquels nous évoluons? Est-ce qu'il aide à améliorer des structures, comme l'éducation ou l'accès à l'information? Ou au contraire, est-ce qu'il soulève des questions sur l'emploi, la vie privée, l'aspect éthique de l'intelligence artificielle? Au travers de toutes ces réflexions, en ayant analysé votre sujet sous toutes les coutures, grâce au principe ACAL, vous devriez avoir levé toutes les zones d'ombre. Et d'ailleurs, maintenant que vous avez la clé ACAL entre vos mains, pensez à chaque technologie que vous utilisez. Pensez à chaque innovation qui croise votre chemin. Et demandez-vous, est-ce que cette innovation enrichit mon intérieur? Est-ce qu'elle enrichit mes actions, ma manière d'agir? Est-ce qu'elle enrichit les valeurs que je partage avec les autres? Est-ce qu'elle m'aide à propulser positivement les systèmes qui m'entourent?
Alors, la prochaine fois que vous imaginez un monde meilleur, demandez-vous: quelle innovation puis-je créer aujourd'hui avec amour? Puis, dégainez votre principe à 4.